on met un petit peu plus le projecteur sur les créations féminines. Et c'est pas mal. D'ailleurs, quand on a eu cette invitation, j'ai tout de suite dit à Isabelle, là, il faut dire oui, parce que c'est the festival. Celui-là, il faut y aller. Voilà. Bonjour, moi je suis Isabelle Autissier, je suis navigatrice, autrice et je collabore avec Zelba, c'est mon grand titre de gloire. Bonjour, je m'appelle Zelba, je suis autrice de BD. Moi j'ai qu'une seule casquette. Et j'ai attrapé une bouteille à la mer lancée par Isabelle pour cette BD du même titre. Cette BD, c'est une rencontre. C'est le fait que moi, je cherchais un moyen de parler de l'océan, de ce qui s'y passe, des problèmes, des solutions. Et le livre, ça allait pas avec, quoi. Peut-être parce que... C'est un livre. Mais non, mais c'est un livre. Non, mais le livre écrit. Peut-être parce que l'océan, c'est peut-être trop mouvant pour ça, je sais pas. Ou il aurait peut-être fallu l'écrire en vers. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est de faire quelque chose ensemble. Pour moi, c'était aussi une manière de m'immerger dans ce sujet qui me travaille beaucoup, qui me touche beaucoup. Faire une BD reportage, je n'ai jamais fait ça, donc j'ai adoré que Isabelle m'ouvre son carnet d'adresses et me présente toutes ces personnes que nous sommes allés voir à deux. Avec nos questions, Isabelle connaissait déjà beaucoup les réponses, mais pas moi. Et je me suis dit, beaucoup de lectrices et de lecteurs sont comme moi, en fait, ils ont besoin et elles ont besoin de comprendre et d'avoir des lots en face des images. Mais ça, c'était important, le double regard, quoi. Moi, c'est mon métier. En dehors de ça, j'ai aussi été ingénieur des pêches. Voilà, donc, du coup, toute seule, j'aurais peut-être pas trouvé les mots, justement, ou des choses trop compliquées. Donc, je pense que ça a été super intéressant pour nous deux. Oui, comme ça, Isabelle, elle a posé des questions intelligentes et moi les autres. Comme d'habitude. Ah, voilà. Je vais parler d'un film qui a été réalisé par un ami que j'ai eu la chance d'avoir à bord de mon bateau, qui est Vincent Munier. J'avais déjà vu cette façon de travailler qu'il avait. On était au Spitzberg pour aller à la rencontre des ours, d'être dans l'attente, de savoir s'arrêter. Regarder, attendre pas aller chercher, débusquer un animal, mais attendre que l'animal soit là. Et j'ai retrouvé ça avec son film sur la forêt, avec en plus la transmission entre son père et son fils. Donc aussi cette idée que on traverse la nature. Nous, en tant que petits humains, quoi, voilà, l'arbre, il sera toujours là. Le grand-père l'a vu, le fils l'a vu, le petit-fils va le voir. Et ce film est dans la lenteur. Et on en a tellement besoin. Le chant des forêts. Le chant des forêts, absolument. Magnifique film. Et d'ailleurs, je rajouterais à cette référence-là le fait que Vincent Munier a eu la grande générosité de nous laisser utiliser justement la rencontre avec l'ours polaire dans la BD. Dans la BD. Et moi, j'aurais aimé parler d'une autre rencontre, une écrivaine, Corinne Morel-Darleux, dont j'ai découvert le travail il y a 2-3 ans et ça fait tellement écho. Enfin, elle écrit des fictions et des non-fictions, donc des espèces d'essais, très beaux essais. Le dernier essai qu'elle a écrit s'appelle « Du fond des océans, les montagnes sont plus hautes ». Elle a des titres toujours. Et un autre, c'est « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». Voilà. Celui-là m'avait beaucoup marqué. On avait échangé d'ailleurs avec elle. Je suis d'accord avec toi, c'est une fille géniale. Donc ça, c'est mon coup de cœur. Mon coup de cœur du moment. J'essaye de lire tout ce qu'elle fait. Et là, je suis en train de lire son roman Chimère tropicale. Donc, je conseille chaudement. Alors moi, ça fait référence plus qu'à mon enfance et mon adolescence, puisque maintenant je suis quand même une vieille dame. C'était cette émergence d'une énergie qui avait un côté assez dissonant. C'était pas dans les règles, c'était pas dans les... Voilà, il y avait les chanteurs, et puis la pop culture est arrivée aussi pour mélanger, ce qui était très nouveau, mélanger la musique, la peinture, les arts illustrés. Quand je pense à ce mot-là, je pense à une espèce de pop
Des bouchons de champagne, ça tombe bien. Mais en tout cas, voilà, d'une explosion de quelque chose, d'une génération de quelque chose, qui évidemment, moi, m'a beaucoup marqué la fin de mon adolescence et toutes ces... Enfin, le côté inventivité, quoi. On efface tout, on recommence, quoi. On trouve que, voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Bah, moi, j'ai eu un coup de foudre il y a 2 ans quand j'ai découvert ce festival. Parce que c'est justement, tu viens d'en parler, cette énergie-là de mélanger aussi toute la culture de différentes manières. Aussi, bien sûr, parce qu'on met un petit peu plus le projecteur sur les créations féminines. Et c'est pas mal. D'ailleurs, quand on a eu cette invitation, j'ai tout de suite dit à Isabelle, là, il faut dire oui, parce que c'est The Festival. Celui-là, il faut y aller. Voilà. Il faut continuer, il faut grandir, mais pas trop. Faut pas devenir trop gros. Là, c'est super, je trouve, parce qu'on peut encore rencontrer plein de gens et de garder cette qualité des tables rondes, des rencontres. Le pop, c'est top. Moi, je débarque, puisque je viens d'arriver, donc j'ai pas encore eu le plaisir de voir ce qui se passait. Mais je pense que, voilà, pour moi, de toute façon, un festival, c'est d'abord de la rencontre, et donc de l'imprévu, voilà. Moi, j'aime bien quand les gens ils posent des questions qui vous obligent à réfléchir avant de répondre, quoi. Et bon, je pense qu'un festival comme ça peut bien marcher, ouais.